D'abord, je pense que nous avons de quoi être fiers en tant que Marocains, que ce soit citoyens, particuliers ou opérateurs économiques, comme c'est le cas pour nous, d'avoir un tel événement et d'avoir la confiance d'un tel événement dans notre pays, dans l'avenir de notre pays, dans la dynamique digitale et de digitalisation de notre pays à tous les niveaux, public, privé, et touchant tous les secteurs et l'ensemble des secteurs. Aujourd'hui, c'est une fierté d'avoir cet événement pour la deuxième édition à Marrakech, ciblant tout le continent africain, un continent qui constitue pour nous, le Royaume du Maroc, le prolongement naturel et le gisement de croissance à tous les niveaux. Et nous sommes mieux placés pour le dire et pour y croire en tant que Banque continentale, Banco Africa, présent dans plus de 20 pays africains, mais aussi dans d'autres régions du monde. Aujourd'hui, c'est tout à fait naturel qu'on soit présent. C'est tout à fait naturel qu'on vienne à la rencontre de l'ensemble des acteurs de l'écosystème digital au Maroc, des pouvoirs publics pour avoir le temps et les orientations stratégiques et politiques par rapport à ce domaine, mais également l'ensemble des opérateurs, notamment les startups, qui font la dynamique quotidienne et la machine, on va dire, de digitalisation au Maroc et ailleurs dans le monde. Donc nous sommes aujourd'hui contents de cette présence. Nous venons avec d'autres composantes de notre groupe. Nous sommes là présents en tant que Banco Africa, mais également avec notre compagnie d'assurance RMA Assurance, également avec notre banque d'affaires BMC Capital Investissement, également avec notre filiale de développement informatique et de génie informatique EAI et sa filiale Afrique Trust qui est spécialisée dans la signature électronique qui est aujourd'hui une nouvelle tendance, mais également notre filiale d'Aman Cash qui est présente partout au Royaume pour proposer des services de cash et qui sont en relation étroite avec la digitalisation, avec l'usage de la digitalisation par le citoyen marocain. Donc nous proposons tous l'ensemble des prestations, des services et des solutions digitales que nous proposons à nos clients, aussi bien particuliers qu'entreprises, mais également à l'ensemble des parties prenantes autour de nous. Aujourd'hui, nous sommes forcément dans l'ère de la banque 3.0, voire même 4.0. Et on le voit, on le sent, on voit la baisse de réseau physique, on voit l'adoption et le niveau d'appétence des solutions digitales de la part du citoyen et du client bancaire marocain, quelle que soit sa catégorie, niveau intellectuel et niveau, on va dire, de revenus. Il y a une certaine appétence, donc il y a une ouverture enfin, vers la technologie. La banque, dans sa nouvelle version au niveau mondial aujourd'hui, est plutôt un provider de technologie, de solutions technologiques innovantes que de services financiers purs et durs. Aujourd'hui, la technologie et les solutions innovantes et digitales. Et demain, enfin aujourd'hui, demain proche, l'IA dans une mesure un peu plus large, font partie intégrante et une composante majeure de notre offre, de ce que nous proposons à nos clients. En faisant un peu le tour, en assistant à quelques sessions, je vois qu'il y a une bonne dynamique, qu'il y a une prise de conscience, qu'il y a de l'appétence, qu'il y a de la compétence, qu'il y a du savoir, qu'il y a de la jeunesse qui est intégrée, qui est aujourd'hui inspirée de ce qui se passe dans le monde entier. D'ailleurs, ce genre d'événements et ce genre de tribunes permet de ramener ce qui se passe à l'international au niveau du Maroc et au niveau de l'Afrique, permet d'avoir cette mixité enfin, entre les opérateurs des différents pays à l'international et en Afrique, permet à l'acteur marocain de profiter de cette ouverture internationale, de s'exposer à l'international, de tirer profit et de s'inspirer de l'international. Donc c'est tout bénéfique pour les acteurs et je pense qu'il y a des challenges, enfin il y a des têtes de chapitre qu'on peut citer qui font l'actualité aujourd'hui, qui vont faire l'actualité de ces 3 jours et qui vont faire l'actualité de notre quotidien sur les mois à venir, si ce n'est les semaines à venir. L'intelligence artificielle dans toutes ses applications et dans toutes ses composantes avec toute sa dimension large, les contraintes, les bons vertus, les avantages, mais aussi les inconvénients et les choses auxquelles il faut faire attention, à laquelle il faut faire attention. Il y a la cybersécurité qui est aussi aujourd'hui un enjeu majeur, notamment pour la banque. Il y a l'usage du mobile et la transformation de l'ensemble des services et des solutions sur le mobile avec un usage intuitif simple qui est accessible à tout le monde. C'est aussi un challenge. Et il y a aussi de plus en plus l'accessibilité des services numériques et des prestations numériques qui doivent être accessibles à tout le monde au sens très large.